On est à 5 jours du Prix d'Amérique. Sébastien, vous êtes dans quel état d'esprit? On a 5 jours du prix numérique, et ben, état d'esprit pas mal. Je suis assez serein, les choses sont bien. Il n'y a pas eu de problème de particulier, de maladie ou de boiterie, quoi que ce soit. Donc les chevaux n'ont pas trop mal couru dans l'ensemble, donc on est assez confiant. En tant qu'entraîneur, en tant qu'homme également, avoir 5 partants dans un Prix d'Amérique, c'est toujours un exploit. Est-ce que ça vous fait quelque chose? Est-ce que c'est une activité qui vous rend fier d'avoir 5 partants dans la plus belle course du monde? Bah, avoir 5 partants dans le prix d'Amérique, ouais, je suis assez fier de ce qu'on a fait avec l'équipe. Maintenant, c'est surtout parce que les chevaux ont tenu dans le temps, ils n'ont pas eu de problème physique, on n'a pas eu de tendinite, on n'a pas eu de problème comme ça, des problèmes graves. Donc, que des petits problèmes qu'on a pu régler. Et donc voilà, après on a suffisamment de gains pour courir cette course-là, donc on en profite d'en mettre 5. Et en plus, c'est 5 chevaux qui sont encore en forme. On prend la place de personne, donc oui, on est assez fiers de ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez toujours été détendu à l'abord du Prix d'Amérique ou avec les années, avec le succès au plus haut niveau, vous avez quand même à dormir dans la dernière semaine qui précède la plus belle course? Ouais, avant le prix d'Amérique, je suis assez serein. De toute manière, il y a pas, je suis quelqu'un qui dort bien, donc il n'y a pas de souci avec ça. Après, forcément, quand on se tend un petit peu, quand il y a, par exemple, dernier 3 minutes du départ, là, on commence à être un peu plus nerveux. Mais quand tout le travail est à peu près bien fait, on se dit, bah voilà, après c'est la place au driver et puis ceux qui font le travail. Après, Inch'Allah, quoi. On essaye de regarder la course calmement et puis d'analyser la course après la course, voir s'il n'y a pas eu d'erreur de fait. Voilà. Comment s'est passée la préparation globale de l'écurie dans les 2 dernières semaines avant le Prix d'Amérique? La préparation du prix d'Amérique pour les chevaux a été très bonne. On a pu travailler les chevaux régulièrement, voire tous les 2 jours. Et il y a certains chevaux qui ont couru le Pays de Belgique, donc ceux-là ils sont à peu près prêts. Et puis Bold, on a accentué le travail depuis 3 bonnes semaines, on a déjà accentué le travail. Quelles sont les conditions météo cette semaine au niveau de votre écurie et comment ça va impacter votre préparation pour les derniers jours? Voilà, la météo était bonne jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc ils ont travaillé quand même pas mal de fois les semaines d'avant. Les Bold, Cara et Ridan ont travaillé dimanche et lundi matin. Donc là, il neige mardi, il annonce de la neige demain, donc c'est pas très gênant, c'est 2 journées de repos qu'ils auraient eu de toute manière. Donc après, on va retravailler jeudi, un peu samedi ou un peu vendredi, voilà. C'est un peu à la carte et puis ça va être surtout les chevaux sont assez prêts, voilà. Maintenant, on va parler des chevaux en vue du Prix d'Amérique pour ce dimanche. Sébastien, déjà Bold Eagle avec les années, les groupes 1 empilés, les 2 Prix d'Amérique qu'il a remportés. Quand vous le voyez le matin, qu'est-ce qu'il vous inspire? Ben Bold, j'ai un regard sur lui, on a les yeux doux, hein, forcément. Il nous a apporté beaucoup de victoires, beaucoup de groupes 1. Déjà, mes premiers prix d'Amérique, j'en ai gagné 2 avec lui, une fois second. Des courses que j'ai pas gagnées, il me les a fait gagner. Donc voilà, quand il sera parti, forcément, ça va être un grand vide. On essaye pour ça de travailler tous les matins pour retrouver un cheval, pas forcément de son niveau, mais au moins qui se rapproche le plus à lui. Et voilà. Après, c'est un cheval qui est assez complet, qui a souvent gagné, qui a rarement perdu. Donc voilà, c'est fier déjà de l'amener où est-ce qu'on a pu l'amener, parce qu'il aurait pu avoir des problèmes de santé. On a quand même évité les gros problèmes avec lui. Et donc, c'est un travail de longue haleine, de tous les jours. Donc, ouais, on est assez fiers de ce qu'on a fait avec lui. Est-ce qu'il vous fait encore rêver quand vous le voyez? Est-ce que quand vous êtes à son sulky aussi le matin, vous prenez toujours autant de plaisir? Vous mesurez la chance d'avoir un champion de ce niveau entre vos mains? Ah bah oui, j'ai la chance d'entraîner ce cheval-là et tous les matins on se lève et on se dit tiens, on a beaucoup de chance d'entraîner ce cheval-là. En plus, c'est un cheval qui est attachant, qui est gentil, il n'y a pas de méchanceté. Souvent les entiers comme ça, ils peuvent être un peu agressifs en fin de carrière. Lui, il est très très gentil. Hugues s'en occupe très très bien. Au travail, il va aussi bien qu'avant. Il n'y a pas du tout de problème d'allure ou quoi que ce soit. Donc après voilà, peut-être jongler plus en course, savoir lui amener les bonnes courses, faire les bons parcours pour qu'il se donne au maximum. Autrement, le choix il est parfait. Je pense que s'il reste comme ça, on devrait l'amener jusqu'à 10 ans sans problème. Est-ce que vous redoutez déjà l'arrêt de sa carrière, le jour où il va devoir quitter l'écurie? Est-ce que c'est un moment de sa carrière que vous avez déjà envisagé durant votre entraînement? Ben, j'ai eu la chance d'entraîner quand même des très bons chevaux comme on va dire les 2 plus gros, Roxane Griff et Rapide Lebel. Et ils sont partis et on a fait avec. Après, je suis entraîneur de public, donc je sais qu'il y aura une fin, il faut se préparer à la fin. Chose que des fois que les gens ont du mal à penser. Mais moi, je suis assez habitué, donc je me prépare toujours un peu à la fin
du truc, comme on dit, et puis je me reprojecte sur un autre cheval ou deux autres chevaux qui arrivent, qui sont jeunes, et je me dis, tiens, moi ça peut faire des futurs Roxane ou Bold. Après, on n'a souvent jamais les mêmes de toute manière, ce seront des carrières différentes. On essaye de faire autrement. Bah, forcément, quand Bold va partir, ça va être compliqué. Pour l'écurie, on risque d'avoir une baisse. Mais après, il faut rebondir et puis refaire une écurie, refaire un piquet de chevaux. Et voilà. Après, on l'aura quand même pas loin parce qu'en principe, il devrait faire la monte ici, pas loin de chez nous, on aura de la mêlerie. Donc, on le verra quand même tous les jours un petit peu. On parle de son meeting 2018-2019. Il a commencé sa préparation et ses qualifications pour le Prix d'Amérique par une 4e place dans le Prix de Bretagne. Comment avez-vous jugé cette performance à froid désormais? Franchement, je me suis dit, le cheval est vraiment mieux que l'année dernière. Et là, j'ai eu un souci la semaine de la course. Il a eu une boiterie pendant 2-3 jours. Dû à, je ne sais pas ce qui s'est fait, à la rotule. Il n'y a aucune marque, mais ça a fait un hématome entre la rotule et le jarret. Donc on était bloqué pendant 5-6 jours. On n'a pas pu trop travailler, même du tout. On a fait des soins. Et on l'a amené aux courses. 2 jours avant, ça s'est bien, comme on dit, bien goupillé. Et on l'a présenté. Alors je ne l'avais pas dit à la presse, parce que je pensais que ça allait suffire. Et le cheval, bon, il a un peu manqué à la fin, avec une ferrure très lourde devant. Donc, mais il ne courait pas si mal que ça. Ensuite, dans le Bourbonnais, on l'a déféré des 4. J'ai voulu quand même voir si on pouvait le déférer, comme on n'avait aucune pression pour cette course-là. On l'a mis comme, entre guillemets, comme on allait le mettre au Prix d'Amérique, et le cheval était super bien. Alors, 6e place, c'est rare qu'on soit 6e, voire même 4e. L'année dernière, on était souvent 2e, mais on était tout près du premier. Mais quand on analyse la course, même les professionnels qui connaissent bien les courses et puis le cheval, il a fait d'une course terrible ce jour-là. Il y avait beaucoup de vent déjà, ça n'allait pas très vite. Il était à 35 mètres de la tête quand il est sorti en 2e épaisseur. Après il est venu en 3, donc il a rattrapé 40 mètres pour rattraper les premiers qui étaient traders, c'est Brilliant Dark. Ensuite, il a fait qu'il les passe, donc il a refait une accélération. Donc il a fait à peu près 900 mètres sur le pied entre 8 et 9. Après, il a désaccéléré 10 et après, à 400 mètres du poteau, il est passé en 14. Chose qui est normale. De toute manière, on ne peut pas prendre n'importe quel cheval, c'est pas possible. Donc, il a fait une grande performance. Donc, le point positif, c'est qu'il va les faire des 4. Et en plus, ça l'a bien ouvert pour la course du Prix d'Amérique. Donc, c'était les 2 points positifs. Pour revenir sur sa dernière course avant le Prix d'Amérique, le Prix de Bourgogne face à Redley Express, le cheval avec un parcours qu'il apprécie, les 2100 mètres de la grande piste, a vraiment montré son bon visage avec un parcours cette fois-ci parfait pour lui. Après, dans le Prix de Bourgogne, on avait fait des ordres un peu à Franck. On avait décidé de partir vite, même avec le 8. Après, Bold, au niveau européen, c'est un des chevaux qui parle le plus vite. Avec un mec d'Herry Pré, lui, et puis peut-être un autre ou deux que je ne connais pas. Donc on savait qu'on pouvait partir très vite. Prendre la tête. Alors j'avais dit à Franck, tu prends tête et corde si tu restes en tête, quoi qu'il arrive. Et si vraiment Relais Express vient, tu laisses passer. Donc c'est ce qu'il a fait. Et après on a pu sortir. On a eu la chance de sortir, c'est vrai, parce qu'il y a un cheval sur notre droite qui a fait la faute. Mais après il a eu un bon coup de jarret, comme on dit, dans les 200 derniers mètres, pour venir prendre l'avantage facilement. Chose qu'il ne faisait pas trop à Vincennes depuis un moment. L'année dernière, souvent second, il a eu du mal à doubler. Donc là il a vraiment bien doublé. Et on a trouvé un cheval vraiment bien souple, bien gai. Et il a remis du moral à tout le monde, on va dire. Au driver, à l'entraîneur et au propriétaire. Juste avant le Prix d'Amérique, édition 2019, justement, comment ça se présente pour lui au niveau de la configuration et au niveau des ordres que vous allez donner à Franck Nivard? Pour le Prix d'Amérique 2019, on va essayer de courir, de bien partir déjà. Moi, je pense que les Prix d'Amérique, il faut quand même bien démarrer. Il faut se placer, il ne faut pas être trop près, mais pas être trop loin non plus. L'idéal, ce serait 3e à 2 ou alors après derrière le cheval de tête, si c'est un cheval très dur. Et ensuite, après les ordres, je ne vais pas trop en donner à Franck parce que là, Prix d'Amérique, il y aura du monde, ce sera un peu la foire d'Empagne au moment du départ. Il faut déjà sortir du départ, sortir du laser assez rapide et bien viser vraiment un bon dos. Bon, ça, Franck, il sait faire, on prend ces pilotes-là pour ça, justement, pour ces grandes courses-là. Et ensuite, après, en espérant avoir le bon parcours, se faire ramener comme il faut entre ligne droite et après, dans la ligne droite, faire ce qu'il va pouvoir faire. Avec un champion de cette envergure qui a gagné 2 fois le Prix d'Amérique en 2016-2017, deuxième de Redley Express en 2018. Est-ce que vous le voyez encore au sommet? Est-ce que vous le voyez gagner l'épreuve ce dimanche? Ou vous avez vraiment des craintes par rapport à l'opposition cette année? Le Bold, je le vois encore bien faire cette année dans le Prix d'Amérique. Le cheval est vraiment mieux que l'année dernière, je pense.
au niveau souplesse, au niveau, j'ai pas de problème, à part le petit problème de rotule, mais c'est comme nous, il a dû se mettre un petit coup au paddock, je sais pas, une petite élongation, mais rien de grave. Le cheval, il est parfait au boulot. Il est tonique, il reste sur une victoire, donc voilà. Moi, je pense que je le vois faire un bon numéro. Alors, c'est vrai, un Prix d'Amérique, on ne va pas gagner un Prix d'Amérique de 20 mètres. Hein. C'est depuis les années Ourasi, je crois qu'on ne gagne plus de loin. Donc, il faut le bon parcours. Et puis, comme beaucoup de chevaux, je le vois dans la bagarre pour les 4 premières places. Voilà. Après, gagner, on peut gagner, mais on peut être troisième aussi. Hein. Mais je pense qu'il va arriver à lutter pour les premières places. C'est un prix d'Amérique 2019 très ouvert au papier, face à l'opposition étrangère et française également. Qui sont les rivaux qui vous inquiètent le plus pour cette année? Mais pour le prix d'Amérique 2019, les rivaux que je crains le plus, forcément, c'est toujours les mêmes. Il y a Bélina Josselin et Jean-Michel Bazir. Parce que bon, c'est un duo qui marche bien. Et puis les chevaux, Jean-Michel sont en super forme. Il est très dur à battre cet hiver. Donc je pense qu'il va être au point. Ensuite, Relay Express, pareil, il est entraîné par un super entraîneur, drivé par un très bon jeu driver. Donc je pense qu'ils vont l'amener au top pour cette course-là. Parce que je pense que le cheval était un peu moins bien avec l'Express. Enfin, je le trouve un peu moins tranchant que les autres l'année dernière, mais je pense que là, ça va aller. Après, il y a Bird Parker, l'autre jour, il fait une super course. Il va être déféré des 4. Donc je pense que le cheval c'est un super cheval aussi à battre. Ensuite, il y a mes chevaux comme Cara Williams et Ridan. C'est des chevaux qui sont sur la montante. Ils peuvent, défaillance des premiers, ils peuvent créer la surprise, on ne sait jamais. Et puis j'oublie sûrement un autre cheval ou deux, je ne sais pas trop, Davidson Dupont. Voilà. Et puis Propulsion aussi. Et en marge de Bold Eagle, vous aurez 4 partants au départ du Prix d'Amérique. On va commencer avec Eridan cette fois-ci, le gagnant du Critérium Continental. Est-ce que ça a été une surprise qu'il remporte ce groupe 1 durant l'hiver? Eridan, il a gagné le Continental. Alors oui, c'est vrai qu'avant la course, on pensait être 3-4e. Mais il ne faut pas oublier qu'Eridan, c'était quand même un leader de génération. Il a quand même gagné le Critérium des 3 ans, qu'il a perdu sur tapis vert, mais on battait la bonne jument à Franck Leblanc, qui est sûrement peut-être moins bonne que maintenant. On l'a batté quand même. Et on sait très bien que c'est un cheval qui a une pointe de vitesse redoutable. Et donc j'avais eu des soucis l'année dernière, il faisait des petits coups de sang avant les courses et au travail. Et donc là on a réglé ce problème-là. Il n'en fait plus. Donc c'est un cheval qui peut créer la surprise. C'est un fils de Reddy Cash, il vieillit bien, il suit tous les trains. Et donc on ne sait jamais. Et c'est un cheval, il peut créer une surprise. Peut-être pas gagner, mais il peut être dans les 3 premiers. Et pourtant, malgré un cheval qui est jeune, qui est sur la montante comme vous venez de le dire, vous avez hésité à le présenter dans le Prix de Belgique et surtout dans le Prix d'Amérique. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? J'ai changé d'avis pour Eridan de le présenter dans le Prix d'Amérique parce qu'en fait, je me suis dit, bon, déjà, le Continental, c'était pas écrit d'avance qu'on le gagne. C'était pas Bold Eagle, on va dire, sur le papier. Avec Bold, on comptait gagner le Continental et après on allait dans le Prix d'Amérique parce que c'était prévu, c'était écrit d'avance. Que là, Eridan, c'était un peu une surprise. Et puis après, je m'aperçois qu'au travail, il est nettement mieux. Et puis c'est un cheval, il suit tous les trains, il démarre très vite. Donc on peut se placer n'importe où. On peut avoir une bonne place tout de suite. Donc ça, dans un Prix d'Amérique, c'est énorme. C'est beaucoup de chance d'avoir un cheval comme ça. Et dans le Belgique, il m'a rassuré. Il a fait une très très belle ligne droite. Et donc je me dis, il a le niveau. Quelles sont vos ambitions ce dimanche avec lui? Est-ce que vous le voyez comme l'un des potentiels gagnants ou c'est plutôt un cheval qui a sa place sur le podium? Dans un Prix d'Amérique, comme me dit Eric, il suit tous les trains. Il peut placer sa pointe. Ensuite, il sera déféré des 4 pour la première fois, en plus. Donc, il peut faire une surprise, oui. Après, forcément, si ça marche 10 toute la route, ça marche 11 piles, il va falloir vraiment longer les murs et puis venir finir. Mais il peut arranger quelques chevaux pour finir, oui. Parmi vos habitués au groupe 1, on peut évoquer Cara Williams qui a gagné le Critérium des 5 ans. L'an passé, il a affronté pour la première fois les chevaux d'âge. Ça s'est mal passé pour lui. Cette année, en revanche, dans les B, ça s'est plutôt bien passé. Finalement, il a même obtenu son ticket pour l'Amérique dans le Prix de Belgique après enquête. Ouais, mais Cara, il est sur la montante. L'année dernière, il était un peu. Il y a eu des mauvais parcours. On est parti un peu trop confiant et puis il a pris, on va dire, quelques balles, comme on dit dans le jargon du métier. Des balles en course, 2-3 balles, mauvais parcours, 2 novembre avec l'Express, un coup il a voulu contre Bold, il a pris dur aussi, donc voilà, que des mauvaises courses. Il a fait une super course dans le Prix de Paris, 4e, il finissait très très vite, en retrait, mais vraiment il traversait, il finissait sur un sacré pied. Ensuite, il a fait gagner le Prix Chambon-Pays, il a été gêné. Au printemps, il aurait gagné, ça c'est sûr. Donc là, j'ai vu que là, le cheval était super bien, il revenait, il avait le niveau des vieux chevaux.
parce que dans sa génération, il n'y avait que Charlie Noyer à battre. Donc ces deux-là sont partagés un peu le gâteau dans la génération des essais. Et avec les vieux chevaux, c'est pas pareil. Et donc là, cette année, je pense qu'il a le droit d'être dans les 5 premiers. Voilà. C'est un cheval qui suit tous les trains. C'est un cheval dur. Et donc, plus que ça va aller, plus qu'il sera bien pour finir. L'année dernière, il aurait été 6e s'il ne fait pas la faute dans la ligne droite. Voilà. Donc le cheval est pas loin des premières places. Est-ce que vous l'avez senti en progrès durant l'hiver, un cheval qui a gagné en conditions physiques ou ça fait un moment qu'il est au top pour vous? Cara, c'est un cheval qui est au top depuis longtemps, mais là, le truc, c'est un cheval qui a pris de la masse musculaire un petit peu. Il est beaucoup plus beau que l'année dernière. J'ai changé un peu un truc aussi. Avant, il était sur copeaux. Là, je l'ai mis sur paille et on a changé la nourriture. Et le cheval a repris un peu plus de dos. Il est beaucoup plus beau. Donc, il est un peu plus puissant et je pense qu'il est. Voilà, il n'a pas pris non plus 3 secondes, hein, mais il est beaucoup plus serein dans le parcours. Il démarre mieux. Voilà, il est un peu plus sûr dans la course. Donc, il peut faire un truc. Parlons de Valcogina. Désormais, il est associé à François Lagadec. C'est un cheval qui est âgé de 10 ans. C'est sa dernière année en France. On l'a vu 9e l'an passé de ce prix d'Amérique. Quelles seront vos prétentions avec lui cette année? Ben, Valcogini là, bon, il vieillit un petit peu, mais le cheval il a fait un bon tour européen. Il a gagné l'épreuve de Volvega. Il a fait des super places en Allemagne, deuxième. Ensuite, début d'hiver, c'était pas terrible. Il a fait une faute, mauvais parcours un peu loin. Et l'autre jour, le cheval il revenait bien au boulot. J'avais dit à François, tu essaies de bien partir. Et bon, forcément, que les relais, c'était un peu loin. C'est dommage. Et j'y t'envoie en montant. C'est là qu'il est le meilleur. Le cheval, toutes ces grandes courses qu'il a fait à Vincennes, ses meilleurs classements, il durcissait en montant très 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 dur. Et c'est comme ça, il fatigue quelques chevaux. Il se fatigue un peu aussi lui. Mais c'est comme c'est un cheval qui est dur, on arrive à choper des bonnes places à la fin. Et l'autre jour, ça a failli marcher. Sauf qu'il était un peu contré dans la montée par Burt Parker qui est sorti juste devant nous. Donc ça nous a mis à 4e épaisseur dans la montée. Et dans le dernier virage, il s'est fait un peu gêner par Abinage Josselin. Mais on n'avait pas débouché les oreilles. Et François m'a dit, bon, il n'aurait pas gagné, c'est sûr, mais il aurait été 5 ou 6e. Il n'était pas battu. Il avait donné une chance un peu dans le dernier virage au cheval de ressouffler un petit peu. Et donc il allait déboucher les oreilles pour repartir un petit peu dans la ligne droite. Et là, il a pris la jument, le sulky de Jean-Michel dans les jambes. Mais le cheval, je pense qu'il est revenu d'un très très bon niveau. Donc il peut accrocher entre 5 et 7, on va dire. Il nous reste à évoquer ensemble Sébastien Garato pour le prix d'Amérique, Billy de Montfort. Elle est au plus haut niveau depuis sa jeunesse. Elle avait remporté le critérium des jeunes. Est-ce que cet hiver, vous la trouvez toujours aussi compétitive par rapport à ce qu'elle a pu faire, notamment dans le Tour européen? Billy de Montfort, là, elle est restée en super forme. C'est une jument au boulot, on se fait plaisir. Elle monte les côtes comme si c'était plat. Elle a une facilité terrible. Et après, c'est vrai qu'à Vincennes, elle est un peu moins bonne. L'année dernière, elle était quand même seconde du prix de Bretagne, en finissant tout près de Valco. L'autre jour, dans le prix de Belgique, elle court très bien, mais le problème, c'est qu'elle s'est trouvée de novembre un peu trop longtemps, et après, elle a laissé passer dans la montée, mais comme dit Pierre Iverval, la jument était facile jusqu'au poteau, donc je pense qu'il faudra un petit parcours caché, long du rail, et puis elle peut accrocher une bonne place. Et dans le Bourgogne, 9 Autostar, Eric avait pris la décision de ne pas trop partir. Et sur ce que j'avais dit de ne pas trop partir non plus, et puis c'était une erreur, on aurait dû partir vite, parce qu'elle peut partir vite. Et on serait retrouvé côté corde, et je pense qu'elle aurait pu être dans les 5 premières. Parce elle est finie 9e, je crois, mais tout près du 5e, du 4e. Donc la jument est sur la montante, et je pense qu'elle peut accrocher une place aussi. Est-ce que vous allez la présenter comme d'habitude? Est-ce qu'elle sera déférée des 4 pieds ou aussi vous allez peut-être innover avec elle pour le prix d'Amérique? Non, non, on va garder des fers des 4 pieds à Vincennes obligé, parce qu'en province, quand elle court piste plate, courte distance, on peut la laisser ferrer devant. Ça l'avantage pas trop, mais grande distance avec la montée, on est obligé de la déferrer. Donc voilà, on la défère. On va mettre césure descendante, et puis on va peut-être changer le mort. Peut-être mettre un résine au lieu d'un brisé cuir, parce que Pierre Iverval m'a demandé de mettre un résine pour qu'elle soit un peu plus dans la main durant le parcours. Est-ce que vous pouvez nous faire un quintet pour cette année, votre ordre préférentiel avec vos chevaux et les concurrents que vous allez affronter? Je vais faire 2 quintets, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Après, je vais faire un quintet au niveau papier, au niveau, je pense, presse. On pourrait mettre Bolt en premier. Deuxième, on pourrait mettre Bélina Josselin. J'aime bien Burt Parker. Burt Parker, il est quand même un cheval dur. Burt Parker, Rally Express, parce que je trouve un chouïa moins bien. Donc je le mets 4e. Et puis 5e, je mets Cara Williams ou Eridan. Voilà, j'élimine Propulsion.
C'est peut-être voilà. Et puis un deuxième quintet, je mettrai peut-être Bold encore en tête avec, je mets quand même Propulsion là, ce coup-là. Parce que Reden, on ne sait jamais, ils ont peut-être caché leur jeu. Puis c'est un cheval quand même qui suit tous les trains. L'année dernière, j'ai vu la course, il était quand même en roue libre jusqu'au dernier virage. Donc il faut faire attention à lui. Après, je mettrai Eridan, Cara Williams et Bélina Josselin.